Alors, l'information à retenir au thème de cette septième journée de championnat, c'est que le Barça est maintenant leader du championnat avec 19 points. Et juste derrière le Real Madrid qui vient de perdre sa place avec 18 points. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Chez moi ça va, messieurs le demander, on vient de terminer le championnat. Le championnat, je dis, la septième journée du championnat en étant leader. Donc voilà, vous imaginez bien dans quel état je me suis. Ok. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des likes, laisser des commentaires. Toujours lorsqu'on publie des vidéos, ça va aider à faire grandir la chaîne rapidement. Et puis, vous allez recevoir les notifications lorsqu'on va publier de nouvelles vidéos. Et puis, tout ça, quoi. Voilà. So, débriefions le match d'abord, on va parler du match du Real. Et ensuite, on va parler du match du Barça. Parce que, effectivement, hier, après la défaite, la lourde défaite du Real, on n'a pas eu le temps de parler un peu du match et puis voilà, de parler un peu de l'équipe même du Real en elle-même. Donc, on va parler de tout de suite et juste après, le reste, ne partez pas, on va parler du Barça. So, pour revenir sur le match du Real Madrid hier soir, voilà, déjà, c'était dans un contexte où ils n'avaient pas encore perdu de match. Ils avaient joué, même s'ils n'avaient pas rencontré de grandes équipes durant ce début de saison. Ils étaient quand même, ils étaient quand même premiers du championnat avec 18 points. Et 18 points après 6 journées de championnat et où quand même on avait observé de très bonnes choses de la part de l'équipe de Xabi Alonso. On avait quand même observé de très bonnes choses, des améliorations sur certains points. Et surtout avec un Kylian Mbappé qui était en feu en début de saison. Voilà, peut-être que c'était lui qui cachait un peu C'était là qui cachait un peu la forêt derrière. Donc, voilà. Et coup du hier soir sur le terrain de l'Atlético, où là, ils se sont mangé une manita 5-2. 5-2, quel raclé. Alors, les supporters de Real, comment est-ce que vous vous sentez après ce match? Désolé, hein, désolé, c'est un peu plus fort que moi. Alors, donc, le Real Madrid qui hier a perdu son match face à l'Atlético. Un match, franchement, moi je pensais que clairement, je pensais que le Real allait gagner ce match au vu de la saison qu'ils avaient réalisé jusque-là. Et même lorsque j'ai vu la première mi-temps du Real Madrid, je pensais toujours que le Real Madrid allait gagner le match, même si l'Atlético a très bien joué ce match. Et même si en première mi-temps, on a plus vu de bonnes choses de la part de l'Atlético que de la part du Real Madrid. Et voilà. Hier, des joueurs comme Unsen, des joueurs comme Carreras qui jusque-là avaient réalisé un très gros début de saison sont passés complètement à côté de leur match. Bon, Unsen, je pense qu'il a un problème avec le le jeu aérien, dans les pieds, la relance, tout ça, il est bon. En 1 contre 1, je pense qu'il est quand même assez bon. Il est quand même assez bon pour un joueur de cette qualité. Par contre, dans le jeu aérien, je pense que c'est un domaine où il devra clairement s'améliorer et il ne jouera pas toujours des équipes qui jouent toujours les ballons au pied comme ça. Il va souvent croiser des équipes comme l'Atlético et dans ce genre de cas, on a vu hier, c'était compliqué pour lui. Et au niveau du milieu de choses, au niveau du milieu du Real Madrid, bon, clairement, ils se sont fait manger par le milieu de l'Atlético avec l'impact qu'on connaît aux joueurs de l'Atlético. Le milieu du Real n'a pas vu le jour en dehors de Adagulo qui a fait un très bon match. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Xabi Alonso l'a fait sortir. L'a fait sortir au lieu de faire sortir un Jude Bellingham qui lui revenait par contre de blessure qui était titulaire. Je ne sais pas si c'est à cause de son statut que l'entraîneur a décidé de le mettre titulaire, mais on a vu que clairement hier il manquait de rythme et ça a très pesé sur le milieu du Real Madrid. Au niveau de l'attaque, moi clairement je ne sors qu'un seul joueur, c'est Mbappé. Vinicius, il a fait une seule belle occasion que moi je lui attribue, la passe sur Adagulo qui marque le deuxième but du Real Madrid et qui permettait au Real Madrid de prendre l'avance. Malheureusement, ils n'ont pas su garder cette avance. Ils se sont très vite fait rattraper au score après une tête de Solotte. Voilà. Donc, Vinicius, je pense qu'il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Encore, je trouve qu'il est encore perturbé par un peu. On sent qu'il y a un joueur qui est encore perturbé par
par plein d'histoires en dehors du terrain, et ce qui fait on ressent ça encore sur le terrain de la part de Vinicius. C'est vrai qu'il essaye de faire des efforts, mais ça ne vient toujours pas. Et donc, Kylian Mbappé, encore une fois de plus, vient de marquer je crois, son 10e but de la saison après 8 matchs. Après 8 matchs, il est enfin en ce début de saison, mais je crains que si ça continue comme ça pour le Real, ça ne va pas suffire voilà, pour tous les objectifs qui se sont sans doute fixés en début de saison. Donc, voici pour ce que je retiens du match du Real ce soir. D'hier soir, je ne vais pas m'attarder sur sur ce match parce que je pense que, voilà, l'équipe du Real a un peu une idée de ses points faibles en ce début de saison, et je pense que c'est sur ces éléments-là qu'ils vont travailler, qu'ils doivent travailler, et qu'il y a un gros chantier encore pour cette équipe du Real Madrid s'ils veulent s'ils veulent arriver à faire quelque chose lors de cette saison. On sait que la saison n'est pas terminée, on peut pas les enterrer comme ça. Et je pense qu'ils ont encore un long moment pour pouvoir se refaire. On a vu avec le PSG cette saison, la saison dernière, son début sa première partie de saison n'était pas terrible, mais en fin de saison, on a vu qu'ils sont partis jusqu'à remporter la Ligue des Champions, ils ont remporté les championnats, ils ont remporté les choses. On est encore en début de saison, c'est bien que cette défaite du Real Madrid vienne très tôt pour les remettre en endroit, et que voilà, ils puissent essayer de corriger les choses rapidement. Et j'espère très clairement pour eux que Xabi Alonso va trouver rapidement la méthode ou la recette pour pouvoir essayer d'améliorer l'équipe. Sinon, jusque-là, ils avaient fait 6 premiers matchs, mais c'était contre des petites équipes. Et leur premier vrai test en ce début de saison est complètement manqué. Et de quelle manière? Voilà, donc courage à mes chers joueurs chers joueurs de Real Madrid, chers supporters. La route est encore longue. Alors, pause. On passe maintenant au débrief du match du Barça. Le Barça qui jouait ce soir, cet après-midi, voilà, en fin d'après-midi ce soir contre contre la Real Sociedad. Voilà, on savait que le Real Madrid avait perdu, donc il fallait simplement gagner. Simplement gagner contre la Real Sociedad, et puis on passait premier du championnat pour la première fois de la saison, après 7 journées de championnat. Et ben, on a fait le taf, hein, on a assuré, on a gagné. On a gagné 2-1. On était mené, c'est vrai, dans ce match, mais pour ce qui est de choses, de l'ensemble du match, le Barça a toujours dominé. On a clairement dominé le Barça, je crois. On a tiré 18 fois au but. On a cadré plus de 10 fois. Malheureusement, il y avait un bon gardien de but dans les choses, dans les poteaux. Il n'a pas voulu. Et puis aussi, il y a la transversale. Il y a certaines choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'a pas pu marquer nos 5 buts, nos 3 buts, nos choses. Sinon, clairement, le Barça aurait pu gagner ce match facilement 4, 5-1. Très facilement. Il y a eu énormément d'occasions. Lewandowski, il a marqué un but, mais il en a loupé quand même beaucoup. Rashford, qui n'a toujours pas marqué son premier but en championnat, qui lui aussi, il a tiré. Il est tombé sur un bon gardien quelques fois, mais bon, il n'a pas pu marquer. Voilà, le Barça qui a encore fait un bon match. Moi, je trouve qu'on a fait un très bon match. On n'a surtout pas été concret devant les buts. Et voilà, ce qui fait qu'on ressort de ce match avec seulement 2-1. Et puis bon, voilà. La satisfaction que moi je retire de ce match, c'est que, encore toujours, le Barça, le collectif du Barça est toujours aussi en forme, même en l'absence d'un cadre comme Rafinha. Et encore, il autre gardien qui est blessé, de Firmine qui n'est pas là, de Gavi qui est blessé pour 5 mois. On arrive à faire un bon match. Et l'entrée encore plus de choses de Lamine Yamal qu'on vient de retrouver, qui m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu que tout de suite, il a la confiance, il était en forme. Je pense qu'il veut en déco de cette saison avec toutes les équipes. Il veut clairement, il a été piqué dans son orgueil, et puis voilà. On sent qu'il veut partir chercher le ballon d'or dès l'année prochaine. Donc voilà. Allez, du courage mon petit. Je pense que tu peux le faire, tu vas le faire, et puis bon, on est tous derrière toi. Fais-nous tout simplement remporter la Ligue des Champions, et puis c'est tout. Ok, le Barça qui termine ce match avec 2 buts, voilà, en gagnant 2-1 ce soir. C'est tout, c'est clair. On est premier du championnat. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? On attend maintenant le PSG ce mercredi. Et puis on va leur montrer de quoi on est capable. Parce qu'avec eux, on a un petit truc à régler là. On a un petit palabre qui est toujours en suspens. On doit régler ça ce mercredi.
Bon les amis, je ne vais pas partir plus loin dans cette vidéo et je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.